Et à présent, mesdames et messieurs, en prélude de notre débat, nous présentons ce compte rendu en dominant les Marocains de Berkane 2 buts à 0 hier soir en Super Coupe d'Afrique dans la ville de Doha au Qatar. Les Diables Rouges Al-Ahli se sont offerts leur 22e titre continental, but signé Mohamed Cherif et Salah Mohsen, et certainement leur 7e Super Coupe d'Afrique. Le point dans ce compte rendu signé notre collègue Cherif Boussé. Al-Ahli a battu la Renaissance Berkane du Maroc 2-0 en Super Coupe d'Afrique ce vendredi à Doha pour décrocher son 21e titre continental. Ce sont Mohamed Cherif à la 57e minute et Salah Mohsen à la 82e qui ont marqué les 2 buts du club Kairat, qui restait sur 2 revers en 2019 et en 2020 dans cette épreuve opposant le vainqueur de la Ligue des Champions au lauréat de la Coupe de la Confédération en Afrique. Le match qui s'est déroulé devant seulement 7000 spectateurs a été très heurté, l'arbitre devant à plusieurs reprises séparer les deux protagonistes. Avec ce succès, le club d'Al-Ahli conforte sa suprématie sur le football africain avec 9 victoires en Ligue des Champions, 7 en Supercoupe, 4 en Coupe d'Afrique, des vainqueurs et 1 en Coupe de la Confédération. Donc, on parle de cette grande victoire d'Al-Ahli, cette nouvelle victoire. Et pour analyser donc cet événement, on a en ligne M. Hazem El-Eskandarani qui est analyste sportif. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc un nouveau trophée pour Al-Ahli, c'est la Super Coupe d'Afrique. C'est une compétition très importante donc, et que Al-Ahli remporte, je pense, pour la 7e fois, le 7e trophée d'Al-Ahli et le 22e titre continental. Exactement. Donc ce match, bien sûr, était très important parce que ce 7e titre de la Super Coupe est resté absent pendant 7 ans, 7 dernières années. Donc, justement, tous les joueurs d'Al-Ahli attendaient vraiment avec impatience la rencontre hier pour pouvoir justement gagner leur titre. Et c'était pour la plupart. Notamment, on peut dire qu'il n'y a que 3 joueurs qui avaient gagné une coupe, la dernière coupe il y a 7 ans. Qui était justement Walid Selman et deux de ses collègues, justement. Tout le reste des joueurs étaient de l'Ali, c'est leur premier titre de la Super Coupe. Donc tous les joueurs voulaient justement rajouter ce titre à leur archive, à leur exploit. Et donc, le match d'hier était pour eux un match très important, surtout que ce match est devenu à la suite, justement, de leur qualification en demi-finale de la Coupe africaine, la Coupe des clubs, le championnat. Et donc là, ça rajoute, ça donne plus de force, justement, et de volonté aux joueurs d'Al-Ahli avant de confronter un adversaire très 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 important qui est El Taraqi de Tunis, l'Espérance. Et là, les joueurs d'Al-Ahli avaient besoin justement de cette victoire, justement pour leur donner une pousse en avant pour pouvoir performer et arriver à la finale du championnat africain. Oui. Monsieur Hazem, bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de la gérance de Moussimani hier au cours de ce match et quels sont selon vous ou quels sont vos commentaires sur ce match? Bien sûr, Moussimani, il a eu des critiques extraordinaires pendant les 10 mois pendant lesquels il travaille comme justement le sélectionneur de l'Ali. Tout le monde a dit que c'est pas la personnalité de l'Ali, c'est pas le caractère de l'Ali. L'Ali nous a habitués à attaquer tout le temps et ne pas défendre.
Et là, de mon point de vue, je vois que M. Mal, il est en train de construire une équipe, si on veut, qui joue le football le plus moderne possible. Oui. On voit qu'il essaye de copier sur les clubs européens qui arrivent justement à attaquer et à défendre. 11 et 10. 11 qui défendent, 10 qui attaquent, et justement ça sans laisser des espaces derrière les défenseurs de l'Ali. Comme ça, ils arrivent à marquer sans encaisser de but lors du match. Ils travaillent aujourd'hui sur les joueurs eux-mêmes, individuellement et en équipe. Et là, c'est pas facile vu le nombre de matchs qu'il doit jouer pendant la saison. On voit qu'il a gagné la coupe, le championnat de l'année dernière. Il est passé tout de suite au championnat égyptien. Il passe à la coupe, au nouveau championnat de cette année. Il joue la Coupe du Monde. Il passe après au match de Super Coupe. Donc, il n'a pas vraiment le temps pour faire la préparation des joueurs. Oui. Les problèmes parce que là, il faut que le joueur, même s'il est doué, même s'il est fort, il a besoin d'être préparé justement pour couvrir le plan qui est dans la tête du coach, du sélectionneur. Et donc là, il n'a pas le temps. En plus, quand on rajoute le problème des absences à cause des blessures des joueurs, ça aussi, ça l'empêche vraiment d'aller plus vite dans son plan. On voit que quand on compare par exemple entre l'équipe de l'Ali hier et l'équipe de Maroc-Burkina, on voit qu'il y a une différence de moyenne d'âge assez importante entre l'Ali et son adversaire. Et donc là, ça veut dire que là, il est en train de construire une équipe, de créer une équipe. Et là, on a vu que le premier mi-temps, malheureusement, on n'a pas vu l'Ali présent sur le terrain. Le match, au début, chacune des deux équipes avait peur justement de l'autre, que quelqu'un marque, une des deux équipes marque, et comme ça rend la situation pour l'adversaire plus difficile. Et là, petit à petit, Maroc-Burkina ont réussi à prendre la main justement pour le premier mi-temps. Et là, lui n'a pas réussi à menacer justement le camp de l'adversaire. Au deuxième mi-temps, la situation a été complètement inversée. C'est à cause de l'âge, je pense que la vitesse et l'accélération des joueurs sur le terrain pour l'Ali était au-delà justement des moyens physiques de Maroc-Burkina qui avait vraiment qui ont un moyen d'âge assez haut par rapport à l'Ali. Et donc là, on voit que le niveau de l'Ali, au niveau de l'attaque, au niveau des passes, justement, entre les joueurs, ça commençait petit à petit à monter, jusqu'à ce qu'il a réussi à avoir le contrôle total sur le terrain jusqu'au coup de sifflet de la fin du match. Donc là, c'est comme ça que M. Mani, il a étudié justement le match et comment ça se déroule. Et là, justement, je voulais savoir comment vous évaluez la performance des joueurs d'Al Ahly. Pourquoi il y avait, si on peut le dire, une absence ou une présence très faible durant la première mi-temps? Effectivement, on voit que là, ils avaient plutôt des devoirs de défense plus que d'attaque. Et le fait que l'équipe de Maroc-Burkina, les joueurs, ont eu des ordres de leur sélectionneur de créer la pression déjà très tôt vers la boîte de préparation de l'Ali, ça leur a rendu la mission de sortir avec le ballon pour construire l'attaque depuis l'arrière jusqu'à l'avant est difficile. Vous voyez. Alors là, il y avait vraiment un espace important entre la défense au niveau de la boîte de préparation et le milieu de terrain. Ça, c'était vraiment difficile et c'était là où l'équipe de Maroc-Burkina a réussi à créer une pression qui a retardé, qui a rendu
la mission pour les joueurs de l'Ali de passer le ballon depuis l'arrière jusqu'au milieu de terrain difficile. Et en plus, le premier mi-temps, la performance physique des joueurs de Nantes-Burkel était au summum, ce qui n'était pas le cas pour le deuxième mi-temps, quand justement ils ont commencé à prendre du recul et compter principalement sur le contre-attaque, qui a donné justement à l'Ali la possibilité d'attaquer et de construire l'attaque depuis l'arrière sans difficulté. En plus, Aliou Dieng et Amr Solaya, ils descendaient vers l'arrière pour recevoir le ballon, ce qui a facilité justement le passage du ballon de l'arrière à l'avant. Oui. Sur Hazem également, au terme de ce match, les joueurs ont offert leur médaille au président du club Al-Ahli, Mahmoud Al-Khatib. Comment voyez-vous ce geste et ses causes? C'est unique, bien sûr, c'est unique. Quand on voit comment, en étant le président du club de l'Ali, qu'il se déplace avec l'équipe dans tous les matchs importants. On voit que là, ça a rapproché justement les joueurs du président de leur club. Et là, ça crée un impact important. Vous savez que Khatib, c'était prévu qu'il passe dans un autre hôtel, loin des joueurs. Et lui, il a refusé. Il a insisté à rester dans l'hôtel avec les joueurs pour les encourager, pour voir s'ils ont besoin de quelque chose, si Mousseline il a besoin de quelques directives, des joueurs aussi. Ce contact direct est très très important et en plus, Khatib n'est pas un président de club seulement. Il est un méga-star, une méga-star de football égyptien et africain et arabe. Donc sa présence donne vraiment beaucoup aux joueurs de la volonté et de l'importance justement à ce qu'ils font et que le club apprécie justement leurs efforts et leur travail. Parce que c'était ça le geste, c'est le résultat. Et je pense qu'Olid Suleiman, il avait fait ce geste avant pour la médaille d'or de l'année dernière. Donc cette année, il était le premier devant tous les joueurs de l'Ali. Quand il a reçu sa médaille, il a entouré le cou de Khatib avec sa médaille et tous les autres joueurs de l'Ali ont suivi. C'est un geste extraordinaire. Khatib, il était attaqué vraiment plusieurs fois dans les médias en lui donnant en l'accusant de choses vraiment, je ne sais pas comment. Donc il a fait très mal, mais là, ça le compense. C'est la compensation. Oui, un bon geste. Et justement, qui était touché justement par ces rumeurs et ces mauvaises paroles. En tout cas, félicitations pour l'Ahli et pour tous les fans de l'Ahli, même pour tous les fans du football en Égypte, puisque hier, il n'y avait pas une différence entre les supporters de l'Ahli et les supporters de Zamalek, puisque c'est l'Égypte qui joue. Alors, oui, alors merci beaucoup Monsieur Hazem El-Skandalani, analyste sportif, et passez une excellente journée. Et donc c'est la fin du débat, c'est la fin de l'émission. Merci pour votre attention. Passez une excellente journée, Samer. Merci, merci chers téléspectateurs de votre attention et nous vous donnons demain rendez-vous à la même heure. Merci.